avec vous la parole du Seigneur sur le thème « Il est temps de revenir à notre Dieu créateur ». Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Et donc, nous allons prier pour cela et confier ce moment au Seigneur. Notre Père céleste, nous te rendons la gloire. Nous te sommes reconnaissants pour la grâce, Seigneur, que tu déploies, Seigneur, dans nos vies. Pour tout ce que tu as accompli pour la gloire de ton nom. Nous te confions ces moments, nous te confions ta parole. Elle est esprit et vie. Nous voulons au Père éternel la partager à chacun de nous. Et nous voulons la recevoir, Seigneur, telle que tu l'as préparée dans notre esprit, afin que nous rendions capables, Seigneur, de comprendre ta volonté parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois le maître de ces moments, que ton Esprit Saint nous conduise dans tout ce que nous allons partager. Accorde-nous la révélation, la sensibilité, la compréhension, la conviction, la certitude, Seigneur, de ta parole. Saint-Esprit, soit à l'œuvre et guide-nous. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Alors donc, nous avons dit qu'il est temps, c'est la thématique que nous voulons partager ce matin, il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Il est temps de revenir à notre Dieu créateur. Alors, pour cela, nous allons lire le texte rapidement, le texte de Juges, chapitre 2, le verset 11 à 15. Nous lisons le premier texte dans le livre de Juges, chapitre 2, le verset 11 au verset 15. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux. Et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Verset 15. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal. Comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré, ils furent ainsi dans une grande détresse. Amen. Alors donc c'est le premier texte. Alors dans ce texte, nous allons parler de façon scientifique aujourd'hui. Alors ce texte parle d'Israël et de l'Éternel. Il s'agit d'Israël et de l'Éternel. Alors Israël est le peuple de Dieu. Et Dieu est le Dieu d'Israël. Donc l'Éternel est le Dieu d'Israël. Donc l'Éternel est la source de vie d'Israël. Et Israël est le peuple qui appartient à l'Éternel. C'est ce peuple que Dieu a engendré par sa main puissante, qui est devenu son peuple qu'il a engendré à travers Abraham et ainsi de suite. Alors donc il y a une alliance ici entre Israël et Dieu. Israël est le peuple de Dieu. Alors donc Dieu a établi une alliance. Et donc une loi de l'alliance existe entre ces deux entités, Dieu et le peuple. Alors, lorsqu'on parle de l'alliance, on parle des alliés, on parle des partenaires. Donc Israël est le peuple de Dieu sur la terre. C'est pourquoi en fait quand Dieu s'adresse à Israël, il s'adresse le plus souvent en tant qu'Éternel des armées. Alors pourquoi le mot armée est toujours lié à l'Éternel, c'est-à-dire au Dieu d'Israël, lorsque Dieu parle d'Israël? Vous allez souvent voir ainsi par l'Éternel des armées. Mais parce que Israël est le peuple qui représente Dieu, qui représente le royaume des cieux sur la terre. Ça, c'est à l'époque. Et comme Dieu est le Dieu de toutes les armées, donc Dieu représente l'armée du monde céleste, mais Israël représente l'armée des cieux sur la terre. C'est la raison pour laquelle Israël a été établi sur la terre, non pas seulement pour incarner le royaume des cieux sur la terre,
mais aussi pour incarner la puissance militaire de l'Éternel des armées. Mais seulement la puissance militaire d'Israël en tant qu'armée terrestre de l'Éternel, c'est-à-dire tirer sa puissance, tirer sa stratégie de guerre, tirer sa victoire de l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce qui se passe? La force d'Israël dépendait de l'alliance, du respect de l'alliance. Parce qu'Israël était attaché à Dieu à travers l'alliance. Donc, Dieu était la source d'Israël. C'est Dieu qui fournissait à Israël la stratégie, la force militaire, la puissance, la capacité, la vie de demeurer dans ce pays de Canaan. Parce que ce pays de Canaan a été dépossédé auprès d'autres peuples qui ont été chassés aux alentours. Et Israël a pris possession de ce pays parce que l'Éternel des armées en a décidé ainsi. Alléluia. Et l'Éternel des armées est celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, le pays de Canaan a été créé par le Créateur, par le Dieu d'Israël. Et il a décidé de chasser les autres nations, les chasser, les repousser et donner ce territoire qu'il avait promis à ce peuple-là à travers Abraham, Isaac et Jacob, donner ce pays à Israël pour que ce pays leur appartienne. Maintenant, Dieu avait établi une condition. Pour que Israël demeure dans ce pays, demeure en paix, pour que Israël prospère dans ce pays, la condition c'était le respect de l'alliance. Le respect de l'alliance. Or, le respect de l'alliance consistait à honorer Dieu, à rester attaché à leur source. Mais une fois qu'ils sortaient, qu'ils rompaient leur relation avec leur source pour se connecter à d'autres dieux, c'est-à-dire à d'autres sources, qui ne sont pas des sources d'Israël, qui ne sont pas la source d'Israël, à partir de ce moment, le Dieu d'Israël, qui est également le Dieu de justice, se chargerait de punir à cause de sa législation, à cause de la loi qu'il a établie, Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, celui qui commande les armées de tout l'univers, est aussi le Dieu de justice. Donc, il se doit de veiller au respect de la loi de l'Alliance. Donc, la justice a pour rôle de veiller au respect de la loi. Donc, lorsque la loi de la justice devrait être violée, alors Dieu lui-même se chargerait de punir le peuple. Et la punition que Dieu avait choisie, c'est de les livrer aux nations. C'est de les rendre faibles et de permettre à ceux que les nations qui les entouraient, qui les convoitaient, deviennent plus forts. Donc, c'était ça. C'est comme vous allez voir, dans toute l'histoire d'Israël, lorsque Israël était en relation parfaite avec l'Éternel, ils étaient forts. Et les nations pouvaient se lever, Israël était toujours fort. Mais lorsque Israël violait l'alliance, il devenait faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, la violation de l'alliance est un péché. La violation de l'alliance est un péché. Pire encore, lorsqu'ils allaient se prosterner devant d'autres dieux, les Baals, les Astartés, c'est-à-dire les dominations, les puissances des ténèbres. Bon, les Baals, en fait, c'est la reine du ciel. Les Astartés, c'est les dieux de Sidon, qui représentent en fait, c'est comme le yin et le yang, c'est-à-dire le dieu femelle et le dieu mâle. Alors donc, ils se prosternaient devant ces dieux-là, devant les dieux des païens. Et quand ils se prosternaient devant les dieux des païens, alors ils commettaient un double péché, parce qu'ils abandonnaient totalement l'Éternel. Et l'Éternel, en tant que Dieu de justice, en même temps, se chargeait de les punir. Mais comme punition, il les livrait auprès des nations qui les convoitaient, auprès des nations qui étaient leurs ennemis. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une situation alternative. C'est-à-dire de temps en temps, Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra auprès des dieux, auprès des païens. Et vous allez voir, l'Éternel cria, et Israël cria à l'Éternel, il se repentit, et puis finalement l'Éternel affaiblit les nations et rendit Israël fort. Alors donc, on est dans cette situation, c'est ce qui caractérise la marche d'Israël dans toute l'histoire. Maintenant, ici, nous sommes dans un cas précis, et nous allons faire un rapport entre cette situation d'Israël, et nous allons faire une transposition entre cette situation d'Israël et notre époque. Alors donc ici, nous voyons bien, la Bible dit, les enfants d'Israël, je reprends Juge chapitre 2, le verset 11, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, vous entendez, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples, qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux, et ils imitèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. La colère de l'Éternel. Donc,
vous voyez ici, on est en train de faire la description des actes d'Israël. La description des actions d'Israël. Or, Dieu, en établissant l'alliance, a mis également un fonctionnement. Comment fonctionne l'alliance? L'alliance fonctionne par la grande loi qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction. L'alliance fonctionne par la grande loi de l'action et de la réaction. Ça veut dire ceci. Entre les deux partenaires qui sont Dieu et le peuple d'Israël, il y a des actes qui doivent être posés pour satisfaire en fait l'alliance. Donc Dieu se devait de bénir, de protéger Israël, et Israël se devait également d'obéir aux commandements de l'Éternel. Les commandements, en fait, ce sont des actes prédéfinis qu'Israël devait exécuter. Les commandements, les ordonnances, les principes, ce sont des actes prédéfinis par Dieu. Donc Israël n'avait pas inventé la façon de se conduire, mais Dieu avait déjà défini d'avance la manière dont Israël devait se conduire. Les actions que Israël devait poser étaient déjà prédéfinies par le Créateur. Et donc Israël devait suivre également l'exécution. Israël devait pratiquer l'obéissance de ses actions. Israël devait pratiquer ses actes pour que Dieu soit honoré, afin que Dieu les bénisse et les garde sous la protection et sous la bénédiction. Mais dans le cas contraire, dans le cas où Israël posait des actes qui n'étaient pas définis par le Créateur, lorsque Israël posait des actes qui sont conformes aux actes des nations, alors ils irritèrent l'Éternel parce qu'ils démontraient leur désobéissance à l'Éternel. Alors donc, pour que le peuple d'Israël reste dans la bénédiction, reste sous la protection, la condition sine qua non, c'était le respect des ordonnances, des principes que Dieu a établis. Alors, bien aimé, cette image reste la même. Cette image reste la même. Que ce soit toi et Dieu, que ce soit une famille et Dieu, que ce soit une communauté, que ce soit une nation, avec Dieu, c'est le même principe. C'est le principe de l'alliance. Parce que personne n'est venu sur la terre par hasard. Nous sommes sortis d'une source. Et l'unique source d'où nous sommes sortis, c'est Dieu. C'est l'Éternel des armées, c'est le Créateur. Donc chaque personne, en tant qu'individu, est sortie de Dieu. À partir de ce moment, même si vous êtes né dans une famille où on ne connaît pas Dieu, où on ne parle pas de la parole de Dieu, vous n'êtes pas sorti de nulle part. Vous êtes sorti de Dieu. Donc par conséquent, à partir du moment où vous sortez de Dieu, vous êtes en alliance avec Dieu et vous avez la responsabilité de demeurer dans cette alliance-là, dans la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque une famille existe, la Bible dit, toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur source en Dieu. Ça, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Toute famille dans le ciel, sur la terre, a pour source le Créateur. Donc, Dieu est la source de toute famille. Dieu est un Dieu de famille. Dieu aime la famille. Alléluia. Donc, la source de toute famille, c'est Dieu. Dieu est la source des nations. Les nations ont été créées par Dieu. Parce que le mot nation en grec, c'est ethnos. C'est ce qui a donné ethnie en français. Donc, en fait, ethnos, c'est l'ensemble des peuples qui composent, en fait, un territoire. Et à partir du moment, donc, avec l'histoire, nous connaissons l'histoire, dans l'évolution des peuples, alors certains peuples allaient, puisque la plupart des peuples étaient des nomades, il y avait des mouvements migratoires, ils se déplaçaient, ils arrivaient quelque part, ils se sédentarisaient, ils formaient, ils habitaient une contrée, ils formaient un peuple, et puis ils développaient en fait des cultures, des habitudes, des comportements, ainsi de suite. Mais de façon générale, tous ces peuples-là, tous ces ethnos sortent du Créateur. C'est pourquoi Dieu est le Dieu des nations. D'ailleurs, Israël n'est pas sorti de nulle part. Israël, qui est devenu la nation mise à part par Dieu, est sorti des nations. Parce que Abraham, qui est le père d'Israël, a été tiré des nations. Abraham a été tiré des nations. Il a été mis à part. Il a été sanctifié. Il a été mis à part. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, il lui a dit, lek leka, c'est-à-dire, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montre. Ça veut dire, quitte la maison de ton père, va à part. Donc, traverse de l'autre côté. C'est pourquoi Abraham est un hébreu. Parce que le mot hébreu signifie celui qui traverse, celui qui va d'un côté vers l'autre. Donc, Abraham étant le père des Hébreux, est le premier qui a été tiré des nations pour former une nation mise à part qui appartiendrait à Dieu. Donc, c'est à partir de ce moment que Dieu, c'est à partir d'Abraham que Dieu va faire la différence entre ceux qui vont être mis à part pour Dieu et à qui Dieu va apprendre la manière de fonctionner selon le royaume des cieux et les nations qui restaient dans les conduites des peuples perdus.
Parce que Dieu n'a pas créé les nations dans le péché. Dieu n'a pas créé l'homme dans la perdition. Mais la perdition est la conséquence du péché qui reflète la désobéissance de l'homme, du premier homme, du premier couple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Donc Adam a engendré des rebelles. Mais Dieu a décidé, Dieu a aimé les rebelles pour les ramener vers lui en les mettant à part. Donc à chaque fois qu'un homme, une personne qui habite dans les nations doit intégrer le royaume de Dieu, Dieu l'appelle. C'est pourquoi on parle de l'appel au salut. Donc le salut, c'est l'appel que Dieu lance, qui consiste en fait que Dieu lance à une personne pour sortir la personne des nations vers son royaume. Donc c'est ce qu'a été le cas également d'Abraham. Abraham a reçu un appel. Le premier appel d'Abraham, c'était l'appel au salut. Donc Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père. C'est-à-dire, quitte l'endroit où tu es né dans le péché, l'endroit où tu es adorateur des idoles, l'endroit où tu n'es plus en alliance avec le Créateur. Maintenant, je t'appelle pour avoir uniquement une alliance avec moi. C'est pourquoi quand Abraham va sortir du pays de Ur, du pays de Chaldée, il n'avait pour référence que Dieu. Il n'avait pour source que Dieu. Il ne devait dépendre que de Dieu. Toute sa vie dépendait également de son attachement à Dieu. Et c'est ce qu'Abraham a démontré dans sa marche. C'est pourquoi il est considéré comme étant le père de la foi. Parce que la foi est la manière également de dépendre totalement de la parole de Dieu. Donc Abraham a dépendu totalement de la parole de Dieu dans sa marche. Et Abraham est la source. Parce que Dieu a engendré une famille en Abraham et cette famille est devenue la nation israélite. C'est une nation, en fait c'est une nation cobaye, c'est une nation échantillon que Dieu a mise à part pour qu'à travers ce modèle d'Israël, Dieu puisse gagner tous les peuples de la terre pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi en fait la responsabilité d'Israël, ce n'était pas un privilège, mais c'était une mission. Alors bien aimé, donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous avons tous été créés par Dieu. Et chacun de nous a la responsabilité de prendre conscience que Dieu est notre source. Donc nous devons revenir à lui. C'est pourquoi la thématique que nous sommes en train de développer, il est temps de revenir à notre Dieu. Il est temps de revenir à notre Dieu. Il est temps de revenir à notre Dieu. Pourquoi? Parce que vous le sachiez ou pas, vous avez été créé par Dieu. Et donc, à partir du moment où vous avez été créé, c'est-à-dire que vous êtes sorti de Dieu, vous avez l'obligation, que vous le savez ou pas, vous avez l'obligation d'avoir une alliance avec Dieu. Maintenant, si cette alliance ne fonctionne pas par la loi de l'action et la réaction, alors vous serez passible de jugement et de condamnation. Donc maintenant, puisque l'homme est dans l'ignorance, il va falloir qu'on amène l'homme à s'instruire, on amène l'homme à comprendre que vous êtes sorti de Dieu. Donc toutes ces choses que je suis en train de décrire, qui sont relatives en fait à la relation entre l'homme et Dieu, mais que l'homme a ignoré, font l'objet de l'enseignement, de la prédication de l'évangile. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations et faites des nations mes disciples. C'est-à-dire, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création et faites des nations, faites des ethnos, de l'ensemble des personnes qui ne sont plus dans l'alliance, même s'ils sont nés dans le paganisme, même s'ils sont nés dans l'idolâtrie, allez vers eux, dites-leur la vérité et ramenez-les dans l'alliance. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien-aimés, Dieu ne condamne pas les gens. Dieu ne condamne personne. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation, mais Dieu est un Dieu qui cherche à gagner les personnes pour les ramener à lui. Donc Dieu, c'est une personne qui vient en quelque sorte courtiser l'homme pour ramener l'homme dans sa présence. Parce que Dieu veut rétablir son alliance avec lui. Alléluia. Alors donc ici, nous avons l'image d'Israël qui violait l'alliance, qui désobéissait. Et à chaque fois qu'il violait l'alliance, Israël souffrait. À chaque fois qu'Israël violait l'alliance, Israël devenait faible. Dieu les livrait auprès des peuples païens. Et les peuples païens venaient pour piller le pays, venaient pour détruire Israël. Alors donc, c'est une image que nous devons comprendre. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous n'avez plus une relation avec Dieu, lorsque vous ne marchez pas selon les règles que Dieu a mises en place, vous allez commencer à souffrir. C'est-à-dire que Dieu va permettre à vos ennemis, à ceux qui sont contre vous, d'avoir le dessus sur votre vie. Et vous allez voir qu'il y a des familles qui naissent directement dans l'oppression. Il y a des personnes qui naissent dans la misère.
Alors ces personnes n'ont jamais rien fait. Il y a des êtres humains qui naissent dans la misère. Il y a des peuples qui souffrent. Il y a des familles qui souffrent, qui naissent dans la souffrance. Il y a des villages qui souffrent. Il y a des villes qui souffrent. Il y a des nations qui souffrent. Il y a des peuples qui souffrent. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que ces peuples-là ont fait à ces nations qui les assiègent? Non, ils n'ont rien fait. Mais parce qu'ils sont nés dans la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire les pratiques qu'ils pratiquent, leur comportement, leurs actions, de par leur nature, de par leur coutume, de par leur tradition, de par leur culture. Ces nations développent des comportements qui déshonorent Dieu. Et donc, par conséquent, ces peuples-là naissent dans la désobéissance. Or, quand vous êtes dans la désobéissance, vous êtes dans la faiblesse. Parce que vous n'êtes pas sous la protection de l'Éternel. Vous êtes livré à vos ennemis. C'est la raison pour laquelle on peut se poser la question, par exemple, de savoir pourquoi, par exemple, en Afrique, nous sommes assiégés par les nations extérieures. C'est simple, c'est la même interprétation. En Afrique, nous parlons de Dieu. Dieu, c'est un générique. Nos ancêtres parlaient de Dieu. Parce que j'entends beaucoup de débats dire non, il faut qu'on revienne à nos ancêtres parce que si nous avons des problèmes, c'est à cause du christianisme. Écoutez, Dieu n'a pas amené le christianisme. Jésus n'a jamais apporté le christianisme. Jésus n'a jamais, je suis désolé, ça va vous scandaliser, mais Jésus n'a jamais amené le christianisme sur la terre. Jésus n'avait pas une religion. Jésus n'a jamais établi une religion qui se termine par le isme. Non, Jésus n'a jamais établi rien de tout ça. Jésus a apporté une relation entre l'homme et Dieu. Parce que ce qui est important, pas entre l'homme et Dieu, c'est la relation. Donc c'est cette relation que l'homme a perdue que Jésus-Christ est venu rétablir. C'est pourquoi il est le chemin, il est le lien de la réconciliation entre l'homme et Dieu. Mais le problème, c'est que nous avons développé des cultures. Parce qu'en fait, les cultures, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs que nous défendons dans nos familles, dans nos villages, dans nos nations. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons considéré, ou ce que nos ancêtres ont considéré comme étant des sources de vie, des critères de vie, qui bâtissent en fait des orientations pour bâtir notre avenir. Mais des personnes qui ne sont pas en relation avec le Créateur, mais des personnes qui étaient en relation avec les démons. Parce que nos parents étaient en relation avec les démons. Ils étaient en relation avec les démons de haut rang. Parce que beaucoup, écoutez, lorsque vous n'avez pas la relation avec Dieu, vous allez confondre les démons à Dieu. Vous allez confondre les démons de haut rang à Dieu. Vous allez voir, il y a des religions qui adorent la reine du ciel, mais ils disent que c'est Dieu qui les adore. Il y a des religions qui adorent les Astartés et les Baals. Il y a des religions qui adorent les démons. Il y a des religions qui adorent même les hommes. On les appelle des saints. Il y a des religions qui adorent, c'est-à-dire les grands maîtres. Ils les appellent les dieux. Il y a des religions qui adorent les démons de haut rang. Ils s'appellent les dieux. Souvenez-vous, quand vous lisez l'Apocalypse, l'apôtre Jean, lorsqu'il a vu l'ange puissant, il pensait que c'était Dieu. Il s'est prosterné. L'apôtre Jean, celui qui a vécu avec Jésus, celui qui a reçu la révélation de l'Apocalypse, celui qui a été ravi en esprit, c'est-à-dire celui qui a fait une expérience spirituelle. On ne sait si c'est dans son corps ou c'est dans son esprit, mais il était déplacé pour aller dans le ciel. Donc en fait, c'est une forme de lévitation spirituelle par la puissance du Saint-Esprit. Il a rencontré un ange puissant et il s'est prosterné. Mais l'ange lui a dit, attention, ne te prosterne pas devant moi. Alors si l'apôtre Jean, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui a connu des expériences spirituelles, celui qu'on a pris dans un fût bouillant d'huile, on lui a plongé et le gars est sorti vivant. Une personne de cet acabit, une personne qui marchait avec Jésus, on l'appelait Buenos Aires, c'est-à-dire le fils de tonnerre, quelqu'un qui savait invoquer le tonnerre, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu les mystères. Regardez l'évangile de Jean qu'il a écrit, regardez les épîtres qu'il a écrits. Une personne d'une telle dimension spirituelle qui a reçu l'Apocalypse, le plus grand livre de la Bible, qui dévoile le mystère de Christ. Mais regardez, il va se prosterner devant l'ange. Il pensait que c'était Dieu. Donc si Dieu ne se révèle pas à vous, vous allez confondre les démons, c'est-à-dire les esprits de haut rang, comme étant Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, on a plusieurs dieux dans le monde. On a développé le polythéisme, c'est-à-dire parce que les anciens se disaient, surtout dans la mythologie, c'est-à-dire lorsqu'on voyait un phénomène naturel qu'on n'arrivait pas à comprendre, on se disait, il y a un Dieu derrière. Il y a un Dieu derrière. Parce que les anciens connaissaient ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Les anciens connaissaient la loi de cause à effet. Donc ils savaient qu'il
Rien ne peut se manifester au hasard s'il n'y a pas une source, s'il n'y a pas une cause en fait qui produit cela. Et donc à chaque fois qu'il voyait le vent se déplacer, il se disait certainement derrière le vent, il y a un Dieu, le Dieu éolien. Alors quand il voyait l'eau se déplacer sans qu'il y ait, c'est-à-dire sans qu'il y ait un engin qui pousse l'eau à circuler, il se disait certainement, il y a un Dieu qui est derrière l'eau, c'est-à-dire qui pousse l'eau, qui opère une certaine force pour que l'eau puisse se déplacer. Parce que c'était incompréhensible pour eux de comprendre que l'eau va se déplacer seule. Donc ils s'interrogeaient et ils attribuaient en fait aux choses qu'ils ne comprenaient pas à une divinité. En fait, la forme elle est vraie, mais le fond est faux. Il y a une force. Mais cette force, elle est unique. C'est l'unique force qui a créé l'univers et qui fait fonctionner toutes choses dans l'univers, qui pousse les arts à fonctionner. Donc, dans chaque création, il y a l'intelligence divine. L'eau circule avec l'intelligence divine. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous voyez un avion qui circule, vous allez voir le Boeing qui circule. Monsieur Boeing n'est plus derrière. Mais Monsieur Boeing a mis l'intelligence derrière cet avion. Donc, c'est cette intelligence qui est en train de faire fonctionner l'avion. Dieu fonctionne comme ça. Il a créé toutes choses, il a mis son intelligence. Mais cette intelligence, c'est quoi? C'est la loi. Donc, Dieu a mis une loi derrière chaque aspect qui fonctionne dans la création. Et c'est cette loi qui gouverne, en fait, la création, qui gouverne les choses créées. Donc, ces lois ont été placées par Dieu. Mais ces lois, ce sont des forces, ce sont des puissances. Ce sont des esprits. Derrière une loi, il y a toujours un esprit. Derrière une loi, il y a un esprit. Donc l'esprit qui gouverne l'univers tout entier, c'est l'esprit de Dieu. Mais malheureusement, dans l'ignorance, les hommes se sont mis à attribuer à chaque aspect de la création, à chaque chose créée, à chaque phénomène, un Dieu. C'est pourquoi on se retrouve avec les dieux, avec petit d, et on se retrouve avec la culture du polythéisme. C'est pourquoi dans les nations qui n'ont pas connu le véritable Dieu, il y a un mélange et il y a une confusion. C'est pourquoi nous en Afrique, c'est-à-dire l'Africain a une conscience de Dieu. L'Africain sait qu'il y a un être suprême qui existe. Mais le problème, c'est la connaissance de cet être-là. Et nous avons connu Dieu à travers nos ancêtres. Écoutez, nos ancêtres avaient des pactes avec les démons de Horon. En Égypte, par exemple, les pharaons n'étaient pas de n'importe qui. Parce que, écoutez, le monde spirituel fonctionne à peu près avec les mêmes lois. Parce que les lois ont été créées par Dieu. Donc le monde spirituel ne peut pas faire exception. Ils utilisent les mêmes lois. Ce n'est pas parce qu'on utilise la même loi. Vous devez comprendre quelle est l'entité qui est derrière, qui utilise la même loi. Alléluia. Je prends un exemple. Le principe de l'alliance. Satan l'utilise. Satan, pour qu'il te donne ces choses, il faut que tu entres en alliance avec lui. Mais qui lui a appris la loi de l'alliance? Il a appris ça chez Dieu. Parce que tant que vous n'avez pas la nature de votre source, vous n'avez pas le droit de bénéficier des choses que la source possède. C'est très important. C'est-à-dire Satan se prenant pour une source, parce que Satan se prend pour une source. Donc Satan ne peut pas prétendre vous donner les choses qu'il a si vous n'avez pas une relation avec lui, si vous n'avez pas sa nature. Alors à partir du moment où vous entrez en alliance avec Satan, il vous communique sa nature. Et lorsque Satan vous communique sa nature, et lorsqu'il voit que vous avez sa nature, à partir de ce moment, il peut vous récompenser par les petits jouets, les petits biens qu'il propose aux êtres humains. Alors donc, cette loi par exemple, c'est la même loi, la loi de l'alliance. Satan l'utilise, alors que cette loi de l'alliance a été mise en place par le Créateur. Alors bien aimé. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons revenir au Créateur. Nous devons revenir au Créateur. Alors, beaucoup de personnes ont rompu leur relation avec Dieu. Ou beaucoup de personnes sont encore ancrées dans des choses qu'ils ont apprises dans leur coutume, dans leur tradition, dans leur culture. Mais c'est quoi la culture? La culture, en fait, c'est l'ensemble des valeurs qui déterminent, en fait, l'identité d'un peuple. Or, quand on regarde bien, puisque tous les peuples viennent du Seigneur, tous les peuples viennent du Créateur. Donc, en réalité, il doit y avoir beaucoup de cultures. C'est-à-dire les peuples ne doivent pas être multiculturels. Il doit y avoir une seule culture. C'est la culture de Dieu. C'est la culture du royaume de Dieu. Parce que tous les êtres humains viennent du ciel. Nous avons été envoyés sur la terre. Donc nous avons une seule source, c'est le ciel. Donc on n'a que la culture du ciel. On doit avoir la culture du ciel. C'est cette culture qu'on doit répandre sur la terre. Et c'est ce que Dieu réclame. C'est ce que Dieu exige. Donc voici la réclamation que Dieu fait à chaque personne sur la terre. Donc Dieu est en train de te parler à travers cette émission. Toi qui nous suis.
revient à Dieu. Maintenant, tu peux dire que non, mais moi, j'appartiens à telle religion. Moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis ceci. Je suis musulman. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Écoutez, tout cela est inutile. Au ciel, il n'y a aucun catholique, il n'y a aucun bouddhiste. Il n'y a rien de tout ça. Au ciel, il n'y a que le peuple de Dieu unique. Point barre. Au ciel, il n'y a que les enfants de Dieu. Et vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu à travers votre religion, à travers votre culture. Personne n'est devenu enfant de Dieu à travers sa religion et à travers sa culture. On est enfant de Dieu par la relation unique entre Dieu et l'homme, par le Saint-Esprit ou par le Christ. Si ce n'est pas de cette façon que vous êtes en relation avec Dieu, mais si vous vous appuyez sur votre relation, votre religion, vous êtes dans la perdition. La religion ne peut pas vous sauver. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait déjà beaucoup de religions. Les Juifs avaient une religion qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme n'a sauvé personne. Aucun Juif n'est mort à la croix à cause du judaïsme. Mais ce Jésus, qui n'était même pas judaïsant, Jésus n'était pas judaïsant parce qu'il n'était pas rabbin, il n'était pas à l'école rabbinique des pharisiens, il n'était pas pharisien, il n'était pas scribe, il n'était pas sadducéen, il n'était pas de tout ce qui était en Israël. Mais Jésus était fils de Dieu. Il avait juste une relation avec le Dieu créateur. Et c'est cette relation qu'il a voulu communiquer à tous les hommes pour que les hommes soient sauvés. Alors, bien-aimés, nous terminons en disant ceci, puisqu'on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Alors, retenez ceci. C'est votre relation avec Dieu qui vous sauve. Si vous perdez votre relation avec Dieu, vous êtes fini. Ou si vous n'avez pas une relation avec Dieu, vous êtes fini. La seule chose qui sauve, c'est votre relation avec le Dieu créateur. Maintenant, on peut vous parler de Dieu. Les gens peuvent venir vers vous. Même les chrétiens, ils peuvent venir vous parler de Dieu. Écoutez, les chrétiens n'ont pas le monopole de la connaissance de Dieu. Ce qui est Dieu, c'est la relation avec le Seigneur. Si une personne qui se réclame d'une assemblée, d'une église, ne vous parle pas de la relation entre Dieu et vous, ne vous donne pas les outils qui vous permettent de vous mettre véritablement en relation avec Dieu pour pouvoir l'expérimenter, c'est une perte de temps. Ne perdez plus le temps, car les temps sont mauvais. Arrêtez de vous cramponner dans des choses qui n'ont rien à voir avec la relation avec Dieu. La relation avec Dieu est une relation expérimentale. C'est-à-dire, quand quelqu'un est en relation avec Dieu, vous expérimentez. C'est-à-dire, vous sentez que vous êtes en relation avec Dieu. Je prends un exemple. Quand vous êtes en présence du feu, quand vous avez une relation avec le feu, vous ressentez la chaleur. C'est-à-dire, vous expérimentez de la part du feu la chaleur que le feu a. Vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu alors, et ne rien expérimenter de la part de Dieu. Ne pas avoir quelque chose de Dieu parce que vous êtes en présence. Vous êtes en contact avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Dieu. Est-ce que quelque chose de Dieu ne va pas se manifester au-dedans de vous? Parce que la loi du contact produit toujours l'expérience. La loi du contact produit toujours l'expérience. Je me répète, la loi du contact, c'est-à-dire à chaque fois que vous êtes en contact avec quelque chose, avec quelqu'un, vous allez subir de la part de cette personne avec qui vous êtes en contact une réaction, quelque chose. C'est pourquoi quand vous touchez le feu, vous réalisez que le feu brûle. Mais une autre personne peut apprendre que le feu brûle sans l'avoir touché. Cette personne qui n'a pas touché le feu n'a aucune connaissance du feu. Il n'a aucune expérience du feu. Il n'a que la théorie. Alors vous, on vous parle de Dieu. Beaucoup de personnes ont des théories sur Dieu. Ils lisent la Bible, mais ils n'ont jamais fait l'expérience avec Dieu. La relation avec Dieu est expérimentale. Alors ce que vous devez chercher, c'est l'expérience. C'est la relation profonde avec Dieu et non votre religion. Même si vous êtes chrétien, vous n'avez pas la garantie d'être sauvé. Ce qui sauve, c'est la relation unique entre Dieu et vous de façon expérimentale. Parce que quand vous êtes en relation avec Dieu, il y a un témoignage intérieur. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alors donc, bien-aimés, nous allons terminer par là. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a des oreilles entende. Nous allons continuer cet enseignement à travers nos différentes émissions. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre page YouTube, sur notre page Facebook. Vous allez voir les pages qui s'affichent en bas de votre écran. Vous avez la possibilité en fait de vous abonner et de continuer à vous instruire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole soit bénie et que la grâce de Dieu soit votre partage. Et si vous avez des questions, vous pouvez également nous écrire sur notre boîte email. Vous avez donc l'adresse qui s'affiche et vous aurez les informations nécessaires à travers les questions que vous aurez posées. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons des actions de grâce. Que cette parole qui est esprit et vie que nous avons reçue soit gravée sur la table de notre cœur. Que la main de l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, couvre, Seigneur, chacun de nous et au Père, dans la
la vie de chacun de nous pour nous ramener dans la relation avec le Seigneur à travers le Christ. Et que nous qui sommes en relation avec le Seigneur, nous voulons, Père, que tu nous donnes davantage la force de garder cette relation pour que nous ne nous perdions point. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci. Soyez bénis. À nous revoir prochainement.